Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'Astro Quittance de la semaine du 26 août 2024. Donc pour ça, je vais aller voir les énergies de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Les Clés du Destin, juste ici. Et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Esprit Animal. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. On a déjà un message pour toute la semaine. Printemps, la nouveauté est en approche. Ok. Bon, quelque chose, un air nouveau qui est en approche pour l'ensemble d'entre nous ou au niveau du collectif, en espérant que ce soit plutôt positif. Mais c'est cool. Je ferai une vidéo aussi là bientôt sur les énergies un peu du moment parce que je suis épuisée. C'est un truc de fou. Et pourtant je fais que dormir et je suis épuisée. Allez, on commence avec les Sagittaires. Cette semaine, on vous parle de conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Et comme conseil, gratitude. Les Sagittaires, cette semaine, vous pourriez peut-être être en conflit avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes ou voire même avec vous-même. Un conflit intérieur qui se joue. Le conseil, c'est de vous rapprocher de la gratitude pour, en fait, déjà dans un premier temps, voir tout ce que vous avez au lieu de vous concentrer sur tout ce que vous n'avez pas ou tout ce qui vous manque. Donc déjà, dans un premier temps, faire ça. Pour ensuite, vraiment pouvoir distinguer quels sont les combats qui valent la peine d'être menés pour vous. Les poissons, cette semaine, élévation incarne tes principes les plus élevés. Et comme conseil, la lenteur. Les poissons, vous êtes en élévation, vous êtes en compréhension de plein de choses. Vous avez évolué sur de nombreux plans. Il est temps pour vous maintenant d'incarner des principes, vos principes et les valeurs qui sont élevées, d'un taux vibratoire élevé, donc de ne plus tabler en fonction des autres, mais vraiment de faire en fonction de qui vous êtes vous. Le conseil, c'est de prendre le temps. De prendre le temps de bien s'incarner, de bien être ancré pour accéder à cette élévation et pour surtout l'apprécier et y rester. Les lions, pour vous cette semaine, guérison, la lumière gagne et comme conseil, le pardon. Les lions, cette semaine, il y a une guérison qui est en jeu, qui est à l'œuvre, qui se fait. Et le conseil, c'est le pardon, de vous pardonner vous, de pardonner peut-être à une autre personne, de pardonner votre passé, vos ascendants, voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, c'est une très belle semaine qui risque d'être un peu chamboulante, mais c'est positif, c'est cool. Les vierges, pour vous cette semaine, oui, la vie te dit oui, et comme conseil, métamorphose. Les vierges, cette semaine, vous êtes, enfin les guides, en tout cas, Dieu, la source, appelez comme vous voulez, souhaite que vous sachiez que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est un grand oui pour vous. Tracez votre route, avancez sur votre chemin, même si vous avez l'impression d'être perdu. Vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Et forcément, c'est pas confortable, c'est pas agréable. On peut se sentir complètement paumé, comme on peut être un peu plus en conscience et ressentir les transformations s'opérer petit à petit. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas une meilleure façon de faire les choses. Dans tous les cas, là, c'est vraiment de savoir que vous êtes en transformation, vous êtes en métamorphose, que oui, vous êtes là où vous devez être. Laissez-vous traverser et continuez votre chemin. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, audace, ose ce que tu n'as jamais osé, et comme conseil, le mouvement. Les Gémeaux, pour vous, le message est très clair cette semaine. Osez ce que vous n'avez jamais osé, faites preuve d'audace, peu importe le domaine. Le conseil, c'est bel et bien de vous mettre en mouvement, de ne surtout pas rester dans une énergie stagnante. Les Taureaux, protection, tout ce que tu envisages est protégé, comme conseil, équilibre. Les Taureaux, vous êtes protégés, peu importe vos projets, où vous en êtes, etc. Sachez que vous êtes protégés. Les guides, Dieu, la source, etc., appelez comme vous voulez, sont là. Votre conseil à vous, c'est de rester le plus possible en équilibre dans les différents domaines de vie, mais aussi en équilibre à l'intérieur de vous-même avec qui vous êtes. Les Cancers, passion, enflamme-toi. Et comme conseil, créativité. Les cancers, pour vous cette semaine, on vous propose de suivre votre cœur, suivre vos passions, suivre ce qui vous fait vibrer dans tous les domaines de votre vie. Le conseil, c'est de faire preuve de créativité, d'user votre créativité
pour pouvoir accéder ou mettre en place des choses par rapport à ce qui vous passionne, à ce qui vous anime et à ce qui vous fait vibrer. Les balances, cette semaine, engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Et comme conseil, harmonie. Les balances, pour vous cette semaine, il va être intéressant, important de pouvoir vous engager déjà envers vous-même, peut-être dans un projet, dans une relation, dans un travail professionnel. Voyez ce qui vous parle, voyez dans quoi ça vous parle, de vous engager surtout par rapport à vous-même pour avancer, pour mieux vous connaître, pour voyez ce qui est là pour vous. D'accord? Le conseil, c'est justement de pouvoir vous engager pour aller vers plus d'harmonie parce que c'est finalement ce que vous recherchez, avoir un peu plus d'harmonie en vous, mais aussi autour de vous, dans votre vie, dans votre quotidien. Les Capricornes, pour vous cette semaine, épuisement, repose-toi et comme conseil, leadership. Les Capricornes, cette semaine, prenez le temps de dormir, d'avoir une sale tronche comme la mienne et de vous montrer quand même. Le conseil, c'est le leadership, c'est vraiment de prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vous faire confiance, prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de faire ce qu'il y a de bon pour vous et de juste pour vous, peu importe ce qu'il y a autour. Les Verseaux, dépassement, sors de ta zone de confort et comme conseil, subtilité. Les Verseaux, sortez de votre zone de confort, c'est la semaine pour le faire, pour oser vous dépasser, oser retrousser vos manches, oser y aller, peu importe le domaine. Le conseil, c'est de le faire de façon subtile, c'est-à-dire vraiment de le faire pour vous, sans crier sur tous les toits, sans attirer forcément l'attention de tout le monde, simplement de faire les choses pour vous et sortir de sa zone de confort. Pour certains, certaines, ça peut être des choses vraiment basiques entre guillemets, mais qui font peur, qui sont stressantes, qui sont angoissantes. Faites-le vraiment en fonction de vous, en fonction de qui vous êtes. Les Béliers, cette semaine, émotions, tes émotions disent vrai. Et comme conseil, renaissance. Les Béliers, cette semaine, rapprochez-vous de vos émotions ou alors vos émotions vont être un peu chamboulées, perturbées. Il peut y avoir des émotions qui viennent un peu bouleverser tout ça. Le conseil, c'est la renaissance, d'avoir conscience que vous êtes en renaissance. Vous avez compris que les émotions viennent vous dire quelque chose, sont là pour vous informer de quelque chose. Elles ne sont pas là pour vous faire du mal ou je ne sais quoi, pour vous mettre en souffrance. Elles sont vraiment là pour mettre en lumière ce qui se vit à l'intérieur de vous. Ça, vous l'avez compris, ou vous êtes en train de le comprendre. Donc, du coup, vous êtes en renaissance par rapport à ça. Donc, profitez-en pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et on termine avec les Scorpions. Cette semaine pour vous, neutralité, sort des jeux de pouvoir. Et comme conseil, tradition. Les Scorpions, sortez des jeux de pouvoir cette semaine. Mettez votre ego de côté. Soyez le plus neutre possible dans les événements, dans les situations avec les autres, dans différents projets. Voyez ce qui est là pour vous. Restez le plus en retrait pour pouvoir voir les choses de façon globale. Ne soyez pas dans le jugement, en gros, concrètement, c'est un peu ça. Et les traditions, c'est vraiment en lien avec le fait, là, de vous rapprocher de vos valeurs, de vous autoriser à être qui vous êtes, vous, vraiment à l'intérieur de vous. Et surtout, vraiment, de garder en tête d'essayer de voir le plus possible les choses dans leur globalité, dans leur ensemble et pas seulement vous cantonner à un seul point de vue. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.